Il était une fois, vous connaissez la légende de Saint-Louis. La légende de Saint-Louis parle d'une fée, ou c'est une légende ou mythe, je ne sais pas. Mais quand on était enfant, on nous disait toujours que c'était une fée qui était dans le fleuve de Saint-Louis. Et son rôle, c'était de protéger la ville de Saint-Louis. Donc, il fallait faire des sacrifices. En fait, la communauté saint-louisienne donnait des sacrifices, faisait des sacrifices pour elle, Mme Koumboban, pour qu'il y ait la paix pendant les vacances en été, pour éviter que les enfants se noient. Il fallait faire des sacrifices. Les pêcheurs allaient en mer, et quand ils allaient en mer, parfois, la mer, parce qu'on est vers l'océan Atlantique, pouvait être houleuse. Et parfois, il y avait des pêcheurs qui allaient en bateau et qui ne revenaient jamais. Et donc, pour éviter tout ça, donc les familles disaient qu'il fallait faire des sacrifices. Et que si on ne fait pas de sacrifice, qu'on ne donne pas du lait et à manger à la fée de Saint-Louis qui protège la ville, Mme Koumboban, il allait y avoir beaucoup de disparitions, les enfants dans le fleuve se noyaient et tout. Bon, nous, quand on était enfants, on y croyait. Parce qu'on voyait quand même, il y avait un garçon, un vieux monsieur qu'on appelait Seydou, à qui on donnait les sacrifices. C'était du lait et du mil traditionnel qu'on appelle là, qu'on donnait. Et il disait qu'il rentrait dans le fleuve, il offrait à la dame et il revenait avec une calebasse vide. Mais moi, j'ai jamais vu Mme Koumboban. Donc, moi, ce que je crois, c'est que c'est une légende, une mythe, que les parents peut-être ont dû créer pour pouvoir préserver la paix dans la ville de Saint-Louis. Parce que quand on est enfant, quand on nous raconte tout ça, on a peur. Ce qui fait que, par exemple, il y avait des heures où on nous disait qu'il ne fallait pas sortir. Donc, je me dis, c'était une façon de retenir les jeunes à la maison. C'était une façon aussi de faire en sorte que les jeunes aient peur pour qu'ils ne sortent pas le soir. On leur faisait croire que Mme Koumboban était là. Donc, c'est une tradition qui a été là depuis ma grand-mère. Mais ce qui est bizarre maintenant, c'est que ça a tendance à disparaître. On n'en parle plus. J'essaie de demander les gens qui sont encore à Saint-Louis s'ils entendent souvent parler d'elle. Donc, voilà, mythe ou légende ou réalité. Alors moi, je me rappelle quand on traversait le pont, on avait peur. Et tous ceux qui venaient à Saint-Louis, on disait qu'il fallait aller saluer Mme Koumboban. Donc, j'avais même amené une de mes copines sur le pont pour saluer Mme Koumboban, qu'on n'a jamais vue. Mais ce qui est bien, c'est que quand même, cette croyance a préservé la ville de violence. C'est une ville toujours calme, où il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, il n'y a pas beaucoup de bruit, à part les muezzins. Alors, je crois que c'est quand même... Ouais, ça a marché pendant toutes les générations et tout le monde y a cru. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est demander. Maintenant, s'ils font toujours des sacrifices, parce que ça fait un moment que je ne suis pas allée. Mais... Vraiment, mon père, ma tante, tout le monde y croit. Et je me rappelle, toutes les familles faisaient à manger pour lui donner ce sacrifice. Et c'était tout un rituel pour aller donner les sacrifices à Mme Koumboban. Il y avait un jour spécial par an où tout le monde donnait à son fils ce sacrifice pour lui donner. Et
si on ne donne pas les enfants, bon, les gens disent que les enfants sont noyés, qu'il y avait des morts. Et quand on faisait ça, il n'y avait pas de morts. Voilà. Vous y croyez ou pas? Oui. Je sais pas. Bon, on va continuer à demander parce que c'est... Et puis, je voulais dire aussi pourquoi Mamkoumbaba. Parce que je crois que la ville de Saint-Louis est une ville qui est matrimoniale. Hein? Les femmes jouent un rôle très important dans cette ville. Donc, avoir une femme qui protège la ville, c'est aussi symbolique de la région de Saint-Louis. Parce que même les hommes qui viennent de là-bas sont un peu plus doux, plus soft que les autres hommes. Donc, c'est une société à prédominance féminine. Donc, je ne suis pas surprise que ce soit une femme, Mamkoumbaba, qui protège cette ville.